Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet important pour réussir dans la vie, les types de personnes à éviter. Nous avons tous des personnes dans notre vie qui peuvent nous aider à grandir et à atteindre nos objectifs, mais il y a également des personnes qui peuvent nous freiner et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 types de personnes que vous devez éviter si vous voulez réussir. 1. Les procrastinateurs. Les procrastinateurs sont des personnes qui ont tendance à remettre au lendemain les tâches qu'elles doivent accomplir. Au lieu de faire ce qui doit être fait immédiatement, ils trouvent des excuses pour reporter à plus tard, souvent jusqu'à ce qu'il soit trop tard ou que la situation devienne urgente. Travailler avec des procrastinateurs peut être frustrant, car leur comportement peut retarder l'avancement des projets. Leurs retards peuvent entraîner des conséquences négatives pour eux-mêmes et pour les autres membres de l'équipe. De plus, leur attitude peut être contagieuse et peut inciter les autres à adopter des comportements similaires. Pour réussir, il est important de développer une habitude de travail régulier et de planification efficace. Évitez de reporter les tâches importantes et fixez-vous des échéances réalistes pour les accomplir. En travaillant de manière constante, vous pouvez éviter le stress de dernière minute et atteindre vos objectifs plus facilement. Si vous travaillez avec des procrastinateurs, vous pouvez essayer de les motiver en leur rappelant les conséquences de leur retard et en leur fournissant une aide supplémentaire si nécessaire. Il peut également être utile de fixer des échéances et de les aider à établir des plans d'action concrets pour éviter de reporter les tâches importantes. En fin de compte, travailler avec des procrastinateurs peut être difficile, mais il est important de rester concentré sur vos propres objectifs et de maintenir une attitude de travail positive. En évitant les comportements procrastinateurs, vous pouvez vous assurer que vous atteindrez vos objectifs de manière efficace et que vous progresserez dans votre carrière et dans votre vie personnelle. 2. Les énergivores. Les énergivores sont des personnes qui ont tendance à puiser l'énergie des autres pour nourrir leurs propres besoins de validation, d'attention et de reconnaissance. Elles peuvent être très exigeantes et ont souvent besoin d'être au centre de l'attention. Elles se plaignent souvent, sont négatives et se concentrent sur leurs propres problèmes plutôt que de soutenir les autres. Travailler avec des énergivores peut être épuisant et peut entraîner une perte d'énergie et de motivation. Leurs besoins constants d'attention et leur comportement égocentrique peuvent causer de la frustration et peuvent empêcher les autres membres de l'équipe de se concentrer sur leur travail. En outre, leur comportement peut entraîner un manque de confiance en soi chez les autres membres de l'équipe. Pour réussir, il est important d'établir des limites claires avec les énergivores. Apprenez à dire non à leurs demandes excessives et à ne pas vous laisser prendre dans leurs besoins de validation. Concentrez-vous plutôt sur votre propre travail et sur les relations positives que vous avez avec d'autres personnes. Essayez de les aider à comprendre que leur comportement peut avoir un impact négatif sur les autres membres de l'équipe et encouragez-les à adopter un comportement plus positif et constructif. En fin de compte, travailler avec des énergivores peut être difficile, mais il est important de rester concentré sur vos propres objectifs et de maintenir une attitude de travail positive. En évitant les comportements égocentriques et en établissant des limites claires, vous pouvez vous assurer que vous atteindrez vos objectifs de manière efficace et que vous progresserez dans votre carrière et dans votre vie personnelle. 3. Les négatifs. Ces personnes peuvent être des gens qui voient toujours le verre à moitié vide, qui se plaignent constamment, qui ont une attitude défaitiste ou qui sont critiques envers les autres. Il est important d'éviter ces personnes car leur négativité peut être contagieuse et peut affecter votre propre état d'esprit. Si vous êtes constamment entouré de personnes négatives, vous pourriez avoir tendance à voir les choses de manière pessimiste, à douter de vous-même, et à être moins enclin à prendre des risques. Pour réussir, il est important de s'entourer de personnes positives et optimistes qui vous encourageront dans vos projets et qui vous aideront à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Ces personnes peuvent vous inspirer, vous motiver, et vous aider à avoir une attitude positive et constructive. Si vous êtes confronté à des personnes négatives, il est important de ne pas vous laisser affecter par leur comportement. Vous pouvez essayer de les encourager à adopter une attitude plus positive, mais n'oubliez pas que leur état d'esprit est leur propre responsabilité. Et si leur comportement devient trop toxique, il peut être nécessaire de mettre fin à ces relations. En conclusion, évitez les personnes négatives ou pessimistes car leur comportement peut être contagieux et peut affecter votre propre état d'esprit. Cherchez des relations positives et optimistes qui vous encourageront à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Et rappelez-vous que votre propre réussite peut être influencée par votre état d'esprit et celui de ceux qui vous entourent. 4. Les jaloux.
Ces personnes peuvent être des gens qui se sentent menacés par votre réussite, qui sont incapables de célébrer vos succès, ou qui cherchent à vous rabaisser pour se sentir mieux eux-mêmes. Il est important d'éviter ces personnes car leur jalousie peut vous empêcher de réaliser votre plein potentiel. Si vous êtes constamment entouré de personnes jalouses, vous pourriez avoir tendance à vous censurer et à vous limiter pour éviter leurs critiques ou leur désapprobation. Pour réussir, il est important de s'entourer de personnes positives et bienveillantes qui vous soutiendront dans vos projets et qui seront heureuses de voir votre réussite. Ces personnes peuvent vous encourager, vous offrir des conseils constructifs, et vous aider à réaliser votre plein potentiel. Si vous êtes confronté à des personnes jalouses ou envieuses, il est important de rester concentré sur vos objectifs et de ne pas laisser leur comportement vous affecter. Vous pouvez essayer de leur offrir du soutien et de la compassion, mais n'oubliez pas que leur jalousie n'est pas votre responsabilité. Et si leur comportement devient trop toxique, il peut être nécessaire de mettre fin à ces relations. En conclusion, évitez les personnes jalouses ou envieuses de vous car leur jalousie peut vous empêcher de réaliser votre plein potentiel. Cherchez des relations positives et bienveillantes qui vous soutiendront dans vos projets et vous encourageront à réussir. Et rappelez-vous que votre propre réussite ne doit pas être compromise par le comportement de personnes jalouses. 5. Les critiques. Les critiques sont des personnes qui ont tendance à souligner les aspects négatifs plutôt que positifs d'une situation ou d'une personne. Elles peuvent être très critiques envers les autres et ont souvent des attentes élevées et irréalistes. Elles peuvent également être très exigeantes et ont tendance à juger les autres selon leurs propres critères. Travailler avec des critiques peut être difficile car leur attitude peut être décourageante et peut nuire à la motivation et à la confiance en soi des autres membres de l'équipe. Leur comportement peut également entraîner des conflits et des tensions dans l'équipe. En outre, les critiques peuvent être très difficiles à satisfaire, car leurs attentes sont souvent irréalistes. Pour réussir, il est important de ne pas prendre les critiques personnellement et de se concentrer sur les aspects positifs de votre travail. Essayez d'utiliser les critiques constructives pour vous améliorer, mais ne vous laissez pas décourager par les commentaires négatifs. Essayez également de communiquer clairement avec les critiques et de leur faire part de vos propres attentes et de vos préoccupations. En travaillant avec des critiques, il peut être utile de leur montrer les aspects positifs de la situation ou de la personne qu'ils critiquent, afin de les encourager à adopter une attitude plus positive. Essayez également de les aider à comprendre que leur comportement peut nuire à la motivation et à la confiance en soi des autres membres de l'équipe et encouragez-les à adopter une attitude plus constructive. En fin de compte, travailler avec des critiques peut être difficile, mais il est important de maintenir une attitude de travail positive et de se concentrer sur les aspects positifs de votre travail. En évitant les comportements critiques et en encourageant une attitude plus constructive, vous pouvez vous assurer que vous atteindrez vos objectifs de manière efficace et que vous progresserez dans votre carrière et dans votre vie personnelle. 6. Les manipulateurs. Les manipulateurs sont des personnes qui cherchent à contrôler et à influencer les autres pour satisfaire leurs propres besoins ou désirs. Ils peuvent être très habiles dans l'art de la manipulation et peuvent utiliser des tactiques telles que la flatterie, la culpabilisation ou l'intimidation pour atteindre leurs objectifs. Travailler avec des manipulateurs peut être très difficile, car ils peuvent être très habiles pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent créer une atmosphère toxique dans l'équipe et peuvent nuire à la confiance et à la communication entre les membres de l'équipe. Les manipulateurs peuvent également être très manipulateurs et peuvent saper l'autonomie et l'estime de soi des autres membres de l'équipe. Pour réussir à travailler avec des manipulateurs, il est important de rester conscient de leurs tactiques et de ne pas se laisser manipuler. Il est également important de communiquer clairement et de fixer des limites claires quant à ce que vous êtes prêt à faire et à ne pas faire. Si vous suspectez qu'un collègue est un manipulateur, il est important d'en parler avec votre supérieur hiérarchique ou un mentor pour obtenir des conseils sur la façon de gérer la situation. Il peut également être utile de travailler sur votre propre estime de soi et votre confiance en vous, afin de ne pas être vulnérable aux tactiques de manipulation des autres. En outre, en développant votre capacité à lire les autres et à comprendre leurs motivations, vous pouvez mieux reconnaître les manipulateurs et éviter de tomber dans leurs pièges. En fin de compte, travailler avec des manipulateurs peut être très difficile, mais il est important de ne pas se laisser intimider et de ne pas perdre confiance en soi. En gardant une communication claire et en fixant des limites claires, vous pouvez éviter de tomber dans les pièges des manipulateurs et maintenir une atmosphère de travail positive et productive. 7. Les personnes toxiques. Il est important de comprendre que les personnes toxiques peuvent avoir un impact négatif sur votre vie et votre bien-être en général.
Ces personnes peuvent être manipulatrices, égocentriques, jalouses, critiques ou négatives, et peuvent vous causer du stress, de l'anxiété et de la dépression. Si vous ne prenez pas de mesures pour éliminer les personnes toxiques de votre vie, elles peuvent vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Il est important de prendre conscience des personnes toxiques dans votre vie et de comprendre leur comportement. Par exemple, si une personne vous manipule pour vous faire des choses que vous ne voulez pas, il est important de reconnaître cela et de prendre des mesures pour vous protéger. Cela peut inclure la mise en place de limites claires ou la rupture des relations toxiques. Il est également important de comprendre que la suppression des personnes toxiques de votre vie peut être difficile. Vous pouvez avoir peur de leurs réactions ou vous sentir coupable de mettre fin à une relation. Cependant, il est important de se rappeler que votre santé mentale et votre bien-être sont prioritaires. Si vous vous sentez piégé dans une relation toxique, il est important de demander de l'aide à des amis, à des membres de la famille ou à un professionnel. En conclusion, éliminer les personnes toxiques de votre vie est essentiel pour atteindre vos objectifs et vivre une vie heureuse et saine. Soyez conscient des signes de comportement toxique et prenez des mesures pour protéger votre bien-être. On arrive à la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il est important de s'entourer de personnes positives, bienveillantes et constructives pour réussir. En évitant les personnes négatives, jalouses, envieuses, critiques, pessimistes, toxiques et égocentriques, vous vous donnez la chance de réaliser votre plein potentiel. N'oubliez pas que votre cercle social peut avoir un impact sur votre réussite, alors choisissez judicieusement les personnes que vous fréquentez et investissez dans des relations positives qui vous aideront à grandir et à atteindre vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les types de personnes à éviter pour réussir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à la partager avec vos amis et vos proches si vous pensez qu'elle leur sera utile. À très bientôt.